Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait une, puisque la dernière vidéo c'était simplement le tirage au sort du téléphone à gagner InFocus que j'ai envoyé d'ailleurs, que j'ai envoyé à la personne qui l'a gagné, qui devrait le recevoir je pense la première semaine du mois de novembre. Bref, donc aujourd'hui je vous propose un autre téléphone à gagner. Mais avant que les gens s'excitent un petit peu, on va mettre quelques petites choses au clair. Alors premièrement, ce téléphone à gagner, je le dis d'avance, ce téléphone est bloqué. C'est un téléphone bloqué opérateur avec le nom de l'opérateur qui est ici, hein, Taiwan Tagada. Donc c'est un téléphone qui est bloqué. Alors ce téléphone il est à gagner, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que évidemment comme il est bloqué, vous n'allez pas pouvoir en faire grand chose. Donc ce téléphone est surtout soit, on va dire, plutôt focalisé pour les gens qui veulent se faire un petit challenge de le débloquer, pourquoi pas, ou les gens qui n'en ont rien à faire d'avoir un téléphone bloqué mais veulent simplement l'utiliser en Wi-Fi, et voilà, hein, simplement utiliser le réseau Wi-Fi, ou alors les gens qui veulent donner ça à leurs enfants pour éviter, pour être sûr qu'ils n'appellent pas, ils n'utilisent pas le réseau téléphonique et se contenter uniquement d'avoir du Wi-Fi et d'avoir un téléphone, on va dire, tout à fait potable pour pas un rond. Mais par contre, je le dis d'avance, ce téléphone est bloqué. Hein, donc ne me dites pas, ah ouais, mais moi ça marche pas chez moi, je comprends pas, j'ai mis ma carte, ça marche pas. Ça marche pas, c'est normal, c'est bloqué. Hein, je viens juste de le dire, c'est bloqué. Écoute-moi bien, c'est bloqué. Je répète, c'est bloqué. D'accord? Il est bloqué opérateur. Donc, si vous savez comment débloquer les téléphones, vous pouvez essayer de gagner ce téléphone. Si vous n'en avez rien à faire qu'il soit bloqué et simplement utiliser le téléphone, soit on va dire le téléphone en lui-même, ou soit utiliser le téléphone par le réseau Wi-Fi, dans ces cas-là, vous pouvez le prendre aussi. Alors il est, comme vous pouvez le voir, il est quand même en 4G, hein, il a la fonction, la bande LTE, donc il prend le 4G, mais encore une fois, il ne faudra pas venir vous plaindre. Si jamais c'est vous qui gagnez ce téléphone, j'ai pas envie d'avoir un mail ou un message me disant hey, tu m'as arnaqué, ça marche pas, c'est bloqué. Ah, je le répète encore une fois, on ne sait jamais, parce que bon, apparemment il y a des gens qui ont des problèmes auditifs, donc je le répète, c'est bloqué. Voilà, donc ça c'est fait. Alors ensuite, pour gagner ce téléphone, ce sera assez simple. Alors je vais faire un petit peu plus de choses cette fois-ci, c'est-à-dire que premièrement, je ne vais pas répéter 10 000 fois comment gagner ce téléphone. Donc c'est-à-dire que je vais le dire là, dans la vidéo, ça va être écrit dans la description de la vidéo. Toute candidature pour essayer de gagner ce téléphone, si elle ne remplisse pas les conditions, ce sera un refus direct. Et ce sera à la personne elle-même d'aller chercher pourquoi ça a été refusé. Hein, parce que moi, je suis pas votre professeur, je suis pas votre père, j'ai autre chose à faire que de répéter 100 000 fois les choses. Donc, voilà, c'est à vous un petit peu de vous prendre en main et d'essayer de comprendre ce que moi dire à vous. Alors, pour gagner ce téléphone, ça va être assez facile. Il va falloir partager la vidéo sur votre Facebook et avoir 10 likes. 10 likes minimum. Voilà, une fois que vous avez vos 10 likes, vous m'envoyez la capture d'écran sur mon email. Évidemment, le partage se fera en mode public et cette fois-ci, je répète bien que le mode, il est public. Alors, j'ai pas envie d'entendre « Ouais, mais moi, public, ça marche pas. Ouais, mais moi, sur mon téléphone, ça marche pas. Oui, mais alors, j'ai une météorite qui est tombée sur mon téléphone au moment où je l'ai fait, donc ça marche plus. Mon père m'a foutu le téléphone dans le fion. J'en ai rien à branler. » D'accord? C'est la même règle pour tout le monde. Si vous n'arrivez pas à partager en public, c'est que vous avez des problèmes de confidentialité qui ont été mal paramétrés dans votre Facebook et c'est à vous de vous débrouiller. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas envie de passer 10 000 ans à expliquer des trucs, donc c'est comme ça. Vous partagez cette vidéo, vous avez 10 likes, vous m'envoyez la capture d'écran, vous êtes automatiquement inscrit pour le tirage au sort. Et encore une fois, vous savez, moi j'en ai rien à faire. Je veux dire, s'il n'y a qu'une seule personne qui remplit les conditions, ben, la seule personne qui aura rempli les conditions gagnera le téléphone. Point. J'en ai rien à faire, moi, qu'il y en ait 10, 20, 30, une personne. C'est pas mon problème. Ce téléphone, je le fais gagner. La personne a respecté les choses et a bien compris ce qu'il fallait faire, elle gagnera le téléphone. Point. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait et que ça c'est dit,
Le téléphone en lui-même. Alors j'avais déjà présenté des Amazing, le 4S, le 5S. Alors cette marque, je crois que c'est ZTE hein, qui fabrique ces téléphones. Cet opérateur a la série des S, qui sont on va dire des séries bas de gamme. Donc il y a le 3S, le 4S, le 5S, le 6S et il me semble bien même aussi le 7S. Et vous avez la gamme des X, qui sont quand même beaucoup plus haut de gamme, avec le X2, le X3, le X4, le X5, voire même le X6, il me semble. Donc là, on part sur le premier modèle haut de gamme, bas de gamme, on va dire. Donc on va dire que c'est le haut de gamme, mais en premier X, puisque c'est le X2. Alors, présentation assez rapide, alors, parce qu'il n'y a pas grand chose à présenter, si ce n'est ici le nom du modèle qui fonctionne en LTE. Ici, vous avez le symbole de rouge, parce que oui, le téléphone est rouge, et pour une fois, ça change un petit peu. Pas noir, c'est pas blanc, c'est pas gris, c'est rouge. Sur le côté, vous avez absolument rien, si ce n'est que le 4G, Amazing, voilà. Là, vous avez l'opérateur, là, vous avez Amazing, là, vous avez le numéro de série, l'email, etc. Et donc derrière, ce qui nous concerne plus et ce qui va vous concerner vous surtout, tout ce qui est à propos des bandes. Alors regardez bien encore une fois les bandes, regardez bien si c'est compatible, si vous pouvez au moins, parce que si vous le débloquez mais que les bandes ne sont pas compatibles, de toute façon vous ne pourrez pas appeler. Donc vous avez le GSM, le WCDMA et le LTE. Le LTE fonctionnant sur 700, 900, 1800 et 2600, d'accord. Il fonctionne sur un Qualcomm MSM, j'allais dire MNM, je sais pas quoi. 8926, c'est un quad-core, d'accord, à 1,2 GHz. Ici, vous avez la taille de la dalle qui fait 5 pouces, qui a 16 millions de couleurs, pardon. 16 millions de couleurs en HD. C'est une dalle IPS cette fois-ci, en 1280 par 720, voilà. La caméra frontale qui fait 3 mégapixels, la caméra arrière qui fait 8 mégapixels. Vous avez 8 Go de ROM et 1 Go de RAM, voilà. Il y a 4,5 Go qui est déjà alloué donc pour le système. Le téléphone apparemment fait 160 grammes, donc ça on va le vérifier avec ma petite balance. Il fait 143 par 71 par 8 mm. La batterie fait 2300 mAh. Et puis voilà, hein, après le reste, il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Bref, allez, on y va, on déballe. Ah oui, alors autre chose aussi, ce téléphone, je vous le fournis avec la boîte, le téléphone. Il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de câble. Parce que premièrement, le chargeur, je pense pas que ça aurait servi à grand chose de vous en mettre un, parce que je pense pas que le chargeur soit vraiment exceptionnel sur ce téléphone. Un câble USB et micro USB, excusez-moi, mais on en trouve même dans les poubelles. Donc voilà, et puis le kit main libre, de toute façon il n'y est pas, et puis même s'il y en avait eu un, je pense de toute façon la qualité aurait été tellement pourrie que vous ne l'auriez pas utilisé. Donc vous aurez la boîte, la notice, bon ça vous sert à rien puisqu'elle est en chinois, et le téléphone. Voilà, alors on peut déjà voir que le téléphone est protégé ici par de la mousse, donc ça c'est plutôt pas mal pour un produit, je vais pas dire bas de gamme, hein, parce que c'est pas non plus du bas de gamme, mais c'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. Le téléphone, ici, voilà, donc la boîte qui devait contenir le câble et le chargeur, là il n'y a rien. Vous avez une petite notice, voilà, en chinois, mais avec des photos, qui est plutôt bien faite. Les notices sont plutôt pas mal faites hein, chez Amazing, il y a au moins ça, qui est assez sympathique chez eux. Voilà, alors le téléphone il est là. Donc on va déjà vérifier le poids de suite. Ah oui, mais j'ai plus de piles. Oh bordel de merde, putain, c'est pas possible. Comment une balance comme ça, que j'utilise certainement 10 minutes dans un mois, peut avoir autant de piles qui passent. C'est un truc, ça marche à l'énergie nucléaire, ce truc, c'est pas possible, quoi. Voilà, allez, voilà. Donc normalement, le téléphone fait 160 grammes, hein, donc c'est ça qui a été dit, 164 grammes. Donc il y a quand même 4 grammes de plus par rapport à ce qui a été écrit sur la boîte, parce que là sur la boîte, il y a bien écrit 160 grammes 00, ce qui me semble bien. Oui, 160 grammes. Il y a quand même 4 grammes de différence. Alors, je ne sais pas si ça vient de la balance ou si ça vient du constructeur. Bref, peu importe. Voilà, j'enlève les piles. Je vais remettre dans ma télécommande
de téléviseur. Hop, oui, je dis téléviseur parce que voilà, j'aime bien les mots un petit peu rétro. Voilà, le poste télé aussi. Alors, le téléphone en lui-même, voilà, donc vous avez la caméra avant. Alors, par contre, je ne sais pas s'il y a des capteurs de lumière. Apparemment, non. Je ne les vois pas en tout cas. Je vois pas de capteur de lumière là-dessus. Donc, vous avez la caméra avant qui fait donc 3 mégapixels, qui fait 300 000 pixels. Vous avez donc la dalle de 5 pouces. Vous avez le bouton retour menu et Home et le bouton menu. Voilà. Sur le côté droit, vous avez le bouton pour l'allumer et c'est tout. Sur le haut, vous avez la prise jack. Hein, voilà. Alors qui n'est pas centrée. C'est dommage. Moi, je l'aurais préféré. Moi, je préfère les jacks en bas, moi, qu'en haut. Mais enfin, bon, ça, c'est personnel. Vous avez un petit micro d'ambiance qui est ici derrière. Vous avez la caméra 8 mégapixels, un flash. Ici, écrit 4G LTE Taïwan Mobile. Donc, ça, c'est un film, hein, ça s'enlève. Voilà, je vous le dis, ça s'enlève. Mais je vais le laisser quand même pour le protéger. La couleur est plutôt pas mal, hein, c'est un beau rouge. Un peu comme Asus fait. Ici, vous avez le haut-parleur arrière. Voilà. Sur le côté gauche, vous avez le bouton volume plus, volume moins. Voilà. La prise micro USB qui se situe là. Alors ça, je déteste la prise micro USB sur le côté gauche. C'est le pire endroit pour pouvoir le mettre. Le pire. Voilà. C'est nul. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Dessus, dessous, ça ne me dérange pas. Sur le côté droit encore, pourquoi pas. Mais alors le côté gauche, si jamais vous avez un truc qui fait un petit peu voilà, portefeuille pour pouvoir le protéger, vous êtes baisé. C'est vraiment de la merde. Hein. Je trouve ça complètement stupide. En bas, évidemment, vous avez certainement le micro que je ne vois pas. Ah si, il est là. Le micro qui est ici, tout petit. Voilà, tout petit. Et l'encoche pour enlever la partie arrière. Alors la partie arrière est plutôt de bonne qualité. Je veux dire, ça s'enlève pas non plus facilement, mais c'est pas super difficile, donc ça va. C'est assez bien fait. Hop, voilà. Le plastique est de bonne qualité, franchement. Il est assez épais. Sur la partie arrière, vous avez donc évidemment pour mettre votre carte SIM. Ici, vous avez pour mettre la micro SD. Alors, ils vous disent comment mettre la micro SD. Hein. En fait, il faut appuyer et la glisser. Il faut appuyer sur les, voilà, sur les contacts. Là, vous appuyez et vous glissez. Et donc, vous avez la batterie. Alors, la batterie, par contre, ne s'enlève pas. Pourtant, on pourrait croire comme ça, à vue d'œil, que la batterie s'enlève, seulement elle ne s'enlève pas cette batterie. Hein. Voilà, donc je vous le dis d'avance, c'est une batterie qui ne s'enlève pas. Alors il y a certainement une technique pour l'enlever et en avoir une autre. Hein. Il y a certainement, c'est pas vraiment un problème pour ceux qui bricolent un petit peu, mais enfin en tout cas pour le commun des mortels qui veut simplement changer la batterie et en mettre une autre, c'est pas possible. Voilà, alors maintenant on va juste passer à l'allumage. Hop, allez c'est parti, la petite diode qui s'allume. Alors je vais changer la lumière, hop, voilà. Taïwan Mobile, donc ça c'est l'opérateur, hein, vous pouvez voir. Le petit droïde. Bon, l'allumage n'est pas trop lent. C'est pas un foudre, c'est pas un foudre de guerre. C'est pas un truc qui va à la vitesse du son pour le démarrage, mais dans l'ensemble, il est largement dans la moyenne, il n'y a pas de problème. Alors, il faut appuyer longtemps pour désactiver. Donc voilà le téléphone. Alors si j'éteins, voilà, je vais éteindre, ce sera un peu plus naturel pour savoir un petit peu la qualité de l'écran. Alors l'écran est vraiment pas mal. Je vais mettre le truc à fond. Je ne veux pas être en auto, merci. Voilà. Voilà, donc l'écran est plutôt pas mal, une bonne résolution, vous pouvez voir. Hein, là, je suis quasiment à fond là, de ce que je peux zoomer, c'est vraiment pas mal. DALI-PS, oui, je peux regarder sous tous les angles, il n'y a aucun problème. Donc ça marche plutôt pas mal, l'écran est vraiment de bonne facture. Alors c'est pas un écran non plus qui va vous éblouir, hein, c'est pas l'écran de l'iPhone 7 ou c'est pas l'écran du S7, on est d'accord. Mais vraiment, pour ce type d'appareil, l'écran est tout à fait honorable. Ensuite, la connexion au Wi-Fi. Je vais me connecter au Wi-Fi. Hop. Alors, c'est assez rapide aussi. Hein, ça fonctionne plutôt pas mal.
Voilà. Voilà, je suis déjà connecté, aucun problème. Donc, par contre, alors, premier point négatif, c'est qu'il y a quand même énormément de merde d'applications, évidemment, puisque c'est un truc opérateur. Alors, les opérateurs, ils ont toujours une tendance à vous foutre des applications que personne n'utilise, dont tout le monde se fout complètement. On n'a rien à branler. Mais ils sont contents, ils en mettent. Alors, voilà. Donc, vous avez au moins 100 mégas, plus de 100 mégas d'applications que vous pouvez supprimer. Déjà, les 3 premières, déjà. Les 3 premières applications, vous pouvez les supprimer. MyVideo, M+, et UC Browser, vous pouvez les supprimer totalement. Vous voyez, je vais le faire. Une install. Voilà, ok. Voilà, M+, Messenger, pareil, je désinstalle. Donc ça, par contre, c'est plutôt pas mal. C'est pas bloqué. On n'est pas tenu en laisse par ces applications. Mais alors, vous avez quand même d'autres petites applications. Voilà, MyMusic, on va prendre sur du 7 mégas. Donc c'est assez anecdotique de les supprimer. Hangout, alors c'est pareil, personne n'utilise Hangout. Enfin bref. Voilà, donc ce téléphone, plutôt pas mal, hein, vraiment, c'est un téléphone basique, mais qui vous fournit quand même un confort d'utilisation qui est plutôt pas mal, parce que l'écran est vraiment bon, c'est très très fluide aussi quand on passe, vous pouvez voir, hein. Ça fonctionne sur Android, alors je ne me rappelle plus, mais je crois que ça fonctionne sur Android 4.4.2, oui voilà. Ça fonctionne sur Android 4.4.2, il n'y a quasiment pas de surcouche. Hein, voilà, KitKat. Ah, c'est marrant, on s'amuse. Il n'y a quasiment pas de surcouche. Tout est vraiment du stock. Hein. Vous pouvez mettre à jour par le biais de la carte SD. Maintenant, il faut arriver à trouver des ROM qui soient compatibles. Alors ça, sur ce modèle-là, je pense qu'à mon avis, ça va être assez difficile d'en trouver. Voilà. Quoi d'autre à dire? Bah rien, hein, puisque c'est vraiment une version stock, donc il n'y a pas vraiment de choses à dire par rapport à comment utiliser ce téléphone. Je vais utiliser la caméra vite fait dans le noir pour voir un petit peu comment on donne le flash, histoire de... Je vais voir ce que ça donne. Attendez, j'éteins. Voilà. Flash. Alors j'ai la télé qui est derrière, hein, mais voilà. Bah écoutez, ça m'a pas l'air dégueulasse. Je vais allumer. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. Je veux dire, il est assez puissant le flash. Pour, bah, encore une fois, il fournit quand même voilà, il fournit quand même des bonnes photos. Maintenant, je vais essayer de faire une photo assez proche sans flash, voir. La réactivité est un peu lente, hein, faut pas être pressé des fois pour faire une photo. Par contre, je veux pas de flash, merci. Hop, voilà. Alors là, je suis à 10 cm de la cible de Sangohan. Un petit bruit. Là, c'est flou quand même, hein. Donc, faut que je me mette un peu plus loin. Peut-être que si je me mets en mode macro, les modes de photo, c'est où? C'est là. Night, machin. C'est tout ce qu'il y a là? Normal, portrait, night, landscape. Waouh, les modes de photo par contre sont très pauvres. Sont très très pauvres. Il n'y a pas grand chose. Je vais mettre en portrait, voir, mais. Non, je suis trop près. Je comprends pas pourquoi il me prend pas. Ouais. Ok. Il y a des petits problèmes de focus. Alors peut-être parce que c'est blanc, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de lumière, j'en sais rien. Mais ouais, dans l'ensemble, là, quand on zoome, bon, ça fait des photos sympas, mais sans plus. Hein, faut pas non plus en demander. Voilà, c'est pas non plus l'appareil photo du S7 ou du iPhone 7, on est tout à fait d'accord. Ou des Google Pixel d'ailleurs. Bien voilà, donc je vous propose ce téléphone à gagner. Hein, voilà, encore une fois, ça vous coûtera que dalle, si ce n'est de partager et de passer du temps à faire un petit partage sur votre Facebook et à essayer de trouver 10 personnes qui aiment votre partage. Ensuite, moi je me charge simplement de vous envoyer gratuitement ce téléphone chez vous. Donc je répète encore une fois que ce téléphone est bloqué,
que si vous ne le débloquez pas, évidemment, vous ne pourrez pas l'utiliser en tant que téléphone sur le réseau 4G, 3G ou peu importe sur n'importe quel réseau. Donc, soit vous avez des gens qui savent très bien débloquer les téléphones et qui ont les connaissances pour, et dans ce cas-là, vous pouvez le prendre et jouer. Soit vous n'en avez rien à faire du réseau et vous voulez simplement avoir le Wi-Fi, eh bien vous pouvez aussi prendre ce téléphone. Mais si vous voulez avoir ce téléphone pour téléphoner et vous n'avez absolument aucune connaissance qui est capable de déverrouiller ce téléphone, alors dans ces cas-là, je vous le dis d'avance, il ne faudra pas vous plaindre. Voilà, donc cette vidéo est terminée et puis je vous dis bonne chance à tous pour ceux qui vont participer et à la prochaine.